D'accord. It was at this moment that he knew. He fucked up. Salut à tous, c'est Tom de la chaîne Krav Maga Traveling. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a rendez-vous à l'Accor Arena pour le 36e festival des arts martiaux. Allez, c'est parti. Bon, festival des arts martiaux, 36e festival des arts martiaux. Ce soir, tu viens voir quoi? Est-ce que c'est plutôt karaté, plutôt Krav Maga, plutôt Viet Vo Dao, plutôt JB? C'est quoi ton truc? Un peu tout, je vis dessus, peut-être du judo et le côté un peu spectaculaire des arts martiaux. D'accord, super. Bah en tout cas, de ce qu'on a vu nous des répètes, ça va vraiment envoyer du lourd. Je viens pour soutenir mon club du coup, le RNK Paris, le jiu-jitsu brésilien. JJB. Ouais. Énorme, super, d'accord. Pour moi, je suis les vidéos de Greg MMA. Ok, super. Donc je suis comme ça. C'est quelqu'un que j'aime bien beaucoup, que j'aime beaucoup. Ok. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas aller. Donc je suis de Bretagne, moi. D'accord. Ah énorme, super. Et du coup, j'en parle à ma chérie. Et puis elle m'a dit, tiens, je vais t'offrir ça pour ton Noël. D'accord. Super. Et du coup, on est là juste pour ça. En fait. Ça, c'est un super cadeau, ça. Ouais, c'est clair. Ok, super. Ok, on est maintenant au cœur des répétitions. On va directement aller voir les artistes. Allez, c'est parti. Alors on va aller voir un petit peu qui est disponible. Alors pour notre premier intervenant, j'ai vraiment l'honneur et la chance de rencontrer en chair et en os Léo Tamaki. Léo, ça me fait vraiment super plaisir de te voir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas encore? Et si c'est un peu plus Krav Maga, mais vraiment j'adore ton travail, surtout sur la chaîne Karaté Bushido avec Greg MMA, la vidéo est super intéressante, je vous invite à aller la voir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Est-ce que tu vas nous montrer ce soir? Oui, alors je m'appelle Léo Tamaki, je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 5 ans, donc ça fait 44 ans maintenant. Je suis à la tête d'une école d'aïkido qui s'appelle le Kishinkai, qui est présente sur 6 continents et avec une cinquantaine de dojos et 1 millier d'élèves. Je donne des cours sur Paris, mais surtout je voyage 220 jours par an sur tous les continents pour transmettre l'aïkido. Donc là c'est la 4e fois que je viens, donc à chaque fois, lorsque je fais une démonstration, c'est que j'essaye de donner un nouvel an, quelque chose de nouveau. Donc 4 fois ici, mais j'en ai fait aussi d'autres ailleurs. Et donc là, cette fois-ci, je suis revenu à quelque chose d'un peu plus old school. L'année dernière, on a fait une démonstration où en parallèle, il y avait les techniques de version classique et une version application que je faisais avec mon frère. Et là, je suis revenu à quelque chose d'un peu plus classique. On essaie d'être très dynamique, mais à la fois avec des techniques, comment dire, historique dans le sens où on reprend la situation où le gars t'attaque avec un sabre. Une situation qui n'est pas très fréquente aujourd'hui, par chance. Par chance. Ça ici, vas-y, sur le jab, la main ici qui absorbe, d'accord. Surtout pas te déranger, pas bloquer. En même temps rentrer ici. Okay. À partir de là, il y a des donc ici, ça doit viser ici pour que l'autre puisse pas venir agir. Voilà. Et après tu as une clé qui est, on va se mettre ici, qui est assez fréquente, qui est celle-ci. Avec les deux. Là ici, vas-y, plie ton bras. Ouais, ici. Donc ça, vas-y. D'accord. Force contre force, ça devient compliqué, tu vois. Ouais. T'es plus grand, plus costaud. Donc ici, plus costaud, je sais pas. La technique qui est bien faite ici. Tu vois la différence? Ah ouais, on sent la différence. Là c'est deux doigts. Okay. Quand j'ai besoin de toute ma force. D'accord. Là ici, il y a une extension ici. D'accord, tu viens faire une extension. Voilà. Et ici, si tu es là, tu as le biceps qui est censé être capable de replier le bras. Ouais. Ici, tu n'as aucun muscle pour faire ce mouvement. Ah, je peux pas du tout le faire. On est maintenant avec Gemma, je pense qu'on présente plus. Gemma, est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de ton cursus et surtout ce que tu veux nous présenter ce soir en karaté Kyoku? Ce soir, on vous présente une démonstration de karaté Kyokushin avec France Kyokushin, école française IKO en France, et on va faire on sait faire de mieux, de la démonstration, de force, de puissance, de technique, avec du traditionnel, de la casse aussi. Ah, super. Donc ça se casse au point, ça? Oui, exactement, au point, soit avec le poing fermé, avec le tranchant de la main. Faut y aller quand même. Oui, c'est du solide. Donc c'est des démonstrations qui permettent de voir un petit peu jusqu'où le corps peut aller. Oui, parce que la casse. Et donc il y aura une casse en Ushiro-giri fait par Cheyenne Julien, moi une casse passive avec un grand bout de bois. Ah, quand tu tiens. Exactement. Donc voilà. J'ai pas parlé pour le palmarès, j'ai été
vice-champion du monde toute catégorie de poids à Tokyo. J'ai été champion d'Europe et 12 fois champion de France. Et plusieurs fois médaille européen. Et j'avais gagné aussi le tournoi de casse à Tokyo. D'accord, super. Lors d'un All Japan. Et pour moi, ça fait partie des tests pour un karatéka à faire, non pas pour montrer qu'il est plus fort, mais juste pour se tester et prendre confiance. Ouais, prendre confiance, c'est important. Okay. Sacré palmarès, super. Merci. Donc, on a hâte de voir ça ce soir, je pense que ça va envoyer de la puissance. C'est sûr. Os. Encore. Vas-y. Vas-y, merde. Je monte crescendo ou tu veux vite? Tu peux un petit peu monter. Ok. Il faut sur une courte distance. Ah bah ça a pas public, tu sais. Après ça fait du bien, c'est comme le kiné, ostéo. C'est seulement après que ça fait du bien. Ok, alors maintenant je suis avec l'équipe des Peaky Blinders pour le close combat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, en quoi ça consiste le close combat et ce à quoi on va s'attendre ce soir? Alors, le close combat, donc, si vous voulez, c'est un art martial qui n'est pas ma pratique. Moi, je viens faire une démonstration avec un ami de close combat et de penchak silat. D'accord, super. Donc, on mélange les deux pour faire un beau petit show. Ok, quelle école le penchak? Moi, je viens de chez Charles Jousseau, mais super. Je donne cours en Belgique. D'accord. Donc, je suis première dan penchak silat en Belgique. Okay. Je suis un des plus hauts gradés. D'accord, super. Où en Belgique on puisse vous retrouver si jamais je monte un petit peu en... À la Louvière. Ok, super. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas. Hein. Le nom du club peut-être? Urban Fighting. Eh ben écoutez, si vous passez en Belgique ou si vous êtes en Belgique, vous savez vous entraîner. Merci les gars, super. Et on attend que ça avec plaisir ce soir. Super, merci. Alors là, je suis avec le groupe d'AMHE. Est-ce que les gars, vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste la MHE? Qu'est-ce que ça veut dire la MHE? Est-ce que vous allez nous présenter ce soir? Alors les AMHE, c'est un sigle qui veut dire arts martiaux historiques européens, les arts martiaux historiques européens, c'est important, parce qu'en fait il y a énormément de disciplines sur que ça englobe. Ça va englober toutes les pratiques martiales qui sont nées en Europe, de l'Antiquité jusqu'à plus ou moins à la Première Guerre mondiale. Donc du coup, là, nous on a un combattant en armurerie qui fait du Harnisfechten, si on utilise la terminologie germanique. Moi je fais de l'épée longue, il y a l'italienne, la germanique, mais tu vas avoir des gens dans les AMHE qui vont faire du bâton irlandais, qui vont faire de la boxe française grand siècle. Tu vas avoir de la gladiature, ça est parti aussi, du couteau 15e où tu vas venir en piqué, mais du couteau 18e combat dans les ports où tu vas venir en cutting. C'est très très vaste. Ouais, c'est très très vaste. Et ce qui nous rassemble, parce que du coup tu dis attends, un club de karaté, ils font du karaté, il y a une école de karaté, ok c'est peut-être différent, mais ça reste du karaté. Et nous on fait tous des AMHE alors qu'il y en a qui se battent avec des épées, d'autres qui se battent avec des couteaux, d'autres qui se battent avec des serpes, tu vois. Ce qui nous rassemble en fait c'est deux choses. La première chose c'est que ça a disparu. Ça a disparu. Les sources, on n'a que les sources qui restent, les maîtres sont morts, il n'y a pas de filation. Et du coup, deuxième point commun, c'est qu'on travaille tous de la même façon. C'est-à-dire que pour savoir comment utiliser une épée, comment le collègue va se défendre en armure, etc., les techniques, ben on va aller chercher dans des bouquins qui datent du Moyen-Âge, des pièces de musée qui ont été traduites, ou qui sont en train d'être traduites, et on essaie de comprendre. Le mec dit ben, si ton adversaire fait ça contre toi, eh ben, tu dois faire ci, tu dois faire ça, du coup on apprend les techniques. Tu vois. Je donne Claude MacLeod, du Claude MacLeod. Percuter, mieux ça aide de passer. Revenir. Si possible, tu m'écartes de ton épée. Tu as vu, je fais un petit pas sur le côté parce que si tu reviens tout droit, rapidement, mon épée les aide ici, me protège. Je t'ai entaillé. Si tu viens m'entailler, ma garde est déjà. Ah d'accord, ici voilà. Je te protège. D'accord. Ouais. Donc je viens en haut t'attaquer ici. Je viens de toucher, on dit bah ici tu ne lâches pas ta cible si c'est une affaire sérieuse. Je vais en mettre une, deux ou trois parce que généralement l'adversaire tombe pas. Et bien écoutez, maintenant je suis avec Akio pour le Jiu-Jitsu brésilien. Akio, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire un petit peu ce que tu nous réserves ce soir? Alors, on a préparé une démonstration avec nos élèves et puis on espère que ça va bien se passer. Ça va être un moment sympathique avec beaucoup de temps festif et on sera content. Voilà. Super. J'espère qu'on plaira à tout le monde aussi. Moi je pense, normalement, c'est ça en tout cas nous ça nous plaira. Allez très vite, merci. À bientôt. Maintenant je suis avec le campus Univers Cascade. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ton groupe, en quoi ça consiste et ce que tu veux nous conseiller ce soir? Alors nous c'est campus Univers Cascade, on vient d'une école basée dans le nord de la France qui consiste à apprendre le métier de la cascade dans le combat, chute de hauteur, chute d'escalier, tout ce qui est en rapport avec le cinéma tout ce qui est dangereux. Et le spectacle. D'accord. Et là ce soir, là on a créé un petit spectacle
pour montrer ce qu'on sait faire. D'accord, ce que j'ai vu en répète tout à l'heure. Ouais. Ouais, ça envoie. Franchement, si vous avez l'occasion ce soir de voir ça, ça envoie dur. Ça chute de haut, ça envoie des grosses mandales. Franchement, c'est plaisant. C'est super plaisant.